Salut et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons continuer notre campagne de l'avènement de Crâne Rouge en Standard 2 et cette fois-ci nous sommes autour de Tax Master. Donc, comme indiqué lors de la victoire précédente contre l'homme absorbant, nous avons récupéré l'amélioration d'attaque basique. C'est un permanent que je mets lors de la mise en place, c'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter le terrain de jeu. Vous gagnez plus un point de vie, donc mes points de vie passent à 12, et votre héros gagne plus un d'attaque. Donc j'ai 2 d'attaque. Voilà. Taxmaster, qu'est-ce qu'il ne fait-il, lui? 1 de manigance, 2 d'attaque. Réponse forcée. Après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Traquer les héros est la manigance principale, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur, sous forme de héros, doit choisir soit de placer une menace sur cette carte, soit de subir un dégât. Allez, on y va, on brasse le deck. Alors, j'ai rajouté bien sûr un set de hoods supplémentaires. Et comme Taxmaster aime bien les armes, un peu comme Crossbone, d'accord, j'ai rajouté l'armurerie pillée. Donc, toutes des améliorations pour le personnage ou pour les sbires qui seront en jeu. Voilà qui va modifier un petit peu peut-être cette rencontre. Ça c'est fait. À mon tour, donc Adam Warlock, on est à 12. Et on y va avec le set identique que la partie précédente. On fait ma taille de main de 6. La cape, un sens mystique, un rayon karmique, un deuxième sens mystique. Ah bah, c'est vraiment pénible, hein, cette tirage de cartes là. Pourtant, j'ai bien mélangé, hein. Regardez, tout le reste est bien mélangé. Il n'y a que ça qui est arrivé comme ça, comme si j'avais pas mélangé. Oh là là. Bon bah tant pis, hein, on va commencer comme ça, hein. C'est clair que perdre des cartes, c'est embêtant. Comment en perdre le moins possible? Jouer ça et ça pour jouer ça. Et jouer un sens mystique avec ça pour jouer un sens mystique. Ouais, ça va être ça la partie, hein. Allez, on y va. Donc, on commence. On se retourne. Donc, forcément, la réponse forcée de Taxmaster. On dévoile une carte et il y a 2. Donc, c'est bien l'armurerie pillée. 2, c'était une technique arme. C'était le lance-flamme, qui a une plus 3 d'attaque. Ça faisait mal, ça. Un petit peu décalé pour pouvoir déposer la carte défaussée. Bon, je perds 2 points de vie, donc je tombe à 10. Ça, c'est fait. Comme j'ai dit, jouer le moins possible de cartes pour essayer. Donc, forcément, je joue ceci et le rayon karmique pour déposer un artefact qui génère une ressource. Puis après, avec cette ressource et un sens mystique, je dépose un sens mystique et je garde en main la cape. Allez, on pioche 5 cartes. 1, 2. Non, j'ai oublié de faire quelque chose. J'attaque avec. Ouais, je vais attaquer avec. J'attaque avec Adam et je retourne ma carte. Voilà, cette fois-ci c'est bien fini et je pioche 5 cartes. Donc 5 cartes, voici ma main. Ok. C'est au tour donc de Taskmaster. Je suis en héros, donc phase 1 du méchant. On rajoute 1 sur la phase 1. Je choisis de rajouter un supplémentaire au lieu de me prendre un dégât. Il décide de m'attaquer, je vais défendre. Il m'attaque de 2, plus 1, 3. Je perds un point de vie. Je tombe à 9. Carte de rencontre.
Ah bien. L'expérimental arme le bouclier énergique. Le méchant attaché gagne riposte et dépenser les ressources suivantes. Foudre et mental pour pouvoir s'en débarrasser. Eh bien, je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais. Je me débarrasse donc. Action de héros. Dépenser les ressources suivantes. Foudre et héros. Hop, tout de suite. Et je me débarrasse de ça. Maintenant, avec ce qu'il me reste, je jette. Je fais un mage de bataille. Donc je défausse la carte, je retire 2. Et avec le sens mystique, je pioche une carte. Une magie quantique. Avec le bâton karmique et le rayon karmique, je dépose le bâton. Ah oui, j'aurais pu le faire avant Tropie. Je me suis trompé. Je me suis trompé dans ma séquence. Je vous explique, j'aurais pu déposer d'abord la cape de Warlock. Maintenant, je l'avais défendu. Mais non, mais si, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je me trompe. Non, j'aurais dit, avant de jeter le défausser pour faire mage de bataille, j'aurais déposé ceci, ce qui m'aurait permis de me relever, pardon. Ouh là là, ça ne va pas. Bon, eh ben tant pis, hein, c'est comme ça. On a oublié. On va garder la magie quantique. On se redresse. On reste toujours en héros. Et on pioche 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, Taxmaster, on passe à 2. Et ça augmente de 1, puisque je rajoute une menace. Il m'attaque. Je vais défendre. Il m'attaque donc de 2, plus 3. Eh bien, je me prends 3 dégâts, je tombe à 6. J'avais pas quelque chose que je pouvais faire. Si, j'avais ça. Sort de bouclier. Interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes de dessus de votre deck, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc, je remonte à 9, je préviens tous les dégâts et je défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Le monde de l'âme est passé, c'est bien dommage. Voilà, carte de rencontre. Renfort. Le méchant vous attaque, cette attaque gagne déferlement. On fait d'abord le renfort. On a toujours l'habitude de faire le renfort avant la carte, mais on va faire d'abord une fois révélé. Donc il m'attaque de 2, plus 1, il m'attaque de 3, tout compte fait. Je me suis bien pris les 3. Voilà, ça va là. Et la carte renfort, une fois révélée, vous êtes sonné. Infligez un dégât à votre héros, 2 dégâts à la place si vous êtes déjà sonné. Donc je suis sonné. Et j'inflige un dégât à mon héros. Ok. C'est à moi. Bon bah, une belle petite leçon, hein. Pour 1. Donc, après avoir dépensé, je retire une menace. Action de héros, je retire 2 menaces. Et étant donné que je retire la menace, je peux piocher une carte. Très bien. Voilà un cadeau. Je suis à 0. Je suis à 0. Avec... Est-ce que je sais aller rechercher la magie quantique? Avec la magie quantique... Ah oui. Ah bah non. Je ne sais pas. Bon, je jette... ça me donne plus 1, plus 1, plus 1. Je vais me redresser et je ne vais pas pouvoir contrer, mais je vais pouvoir défendre. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je vais plutôt déposer le... J'ai déposé le Calou. J'ai déposé le Calou, je vais faire son effet. Réponse, après que Calou est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck. Hop.
événement et allié, amélioration. Donc l'événement c'est celui-là. Et je dois mélanger mon deck. Je fais l'action de mage de bataille en jetant cette carte. Donc soigner un dégât. Non, j'attaque avec Kalou, j'avais ça en main, pardon. Donc Kalou attaque de 1. Voilà. Je défausse la carte pour faire l'action mage de bataille, défausser une carte. Donc je soigne un allié, j'ai soigné Kalou. J'incline mon sens mystique, je pioche une carte. C'est un événement. Ceci, je le redresse et j'attaque pour retirer le sonnet. Et je me retourne en Nadan Warlock. Et je me redresse et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. Voici ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez, on se redresse. C'est au tour de Taxmaster, phase 1 du méchant. Cette fois-ci, je ne suis pas en héros, donc je ne dois pas faire la réponse forcée, puisque je dois être en forme de héros. Donc, ça augmente de 1. Il va manigancer de 1 plus 2. Donc, il manigance de 3. Ça monte à 4. Et ici, carte de rencontre. Un petit recrue avec incitation 1. Donc cette fois-ci, il est révélé. Donc on fait bien sa boîte de texte. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Donc je m'incline pour me redresser et gagner 8 points de vie. Ou 3 points de vie. Je monte à 8. Alors tout ça c'est des actions de héros. Ça c'est une action. Pour 1, je vais faire une magie quantique, je vais aller rechercher. Je vais aller rechercher le sens mystique que je mets dans ma main. Ce sens mystique avec le rayon karmique et je le joue. Voilà qui est fait. Je me retourne en Nadan Warlock. Je prends une carte puisque je suis un héros. Je perds 2 points de dégâts. Je tombe à 6. Bon. Je tombe à 6. Ça, c'est toujours ma main, donc, hein, ici. C'est toujours ma main. Je défausse. J'attaque avec Kalou. Il tombe à 9. Il tombe à 9. Kalou. Voilà. Je défausse. Non, je défausse pour faire mage de bataille. Je fais après avoir dépensé. Non, c'est pas avoir dépensé. Je défausse pour avoir mage de bataille pour tuer, pour faire 2 dégâts là. Je pioche 2 cartes et je me redresse. Voilà. Je me redresse. Pour 2, je fais une perception cosmique. Donc, retirer 3 de menaces. Ce que je fais. Je retire 3 de menaces. Défausser jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque. Donc, 1, le troll. 2, je retire 2 menaces supplémentaires. Voilà. Ça, c'est réussi. Voilà qui est fait. Et avec Adam, je frappe de 2. Voilà, je frappe de 2 grâce au plus 1. Donc il tombe à 7. Je me redresse. Et je prends 4 cartes pour arriver à 5. 2, 3 et 4. Ok. C'est assez sympa. Alors, c'est au tour de Taxmaster. Taxmaster, première. Je décide de rajouter une menace lors de la phase 2.
Il m'attaque. C'est Kalou qui défend. Il m'attaque de 2, plus 2, 4. Kalou s'en va. Voilà. Carte de rencontre. Ah, une fois révélé, placé, caché sous cette manigance, un allié captif pris au hasard. Voilà mes alliés. Je mélange. Je prends un allié captif. Voilà. Pris au hasard. Parmi ceux de côté, quand cette manigance est déjouée, le joueur qui l'a déjoué prend cet allié dans sa main et retire cette manigance de la partie. Voilà. La manigance est placée là. Et c'est 5 de manigance. Et en dessous, il y a un allié captif. Ok, ça va. Alors, voici ma main. Pour un, je fais une attaque magique. Il tombe à 2, puisque choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4 et 5. Je me prends une carte en compte puisque mon deck est arrivé au bout. Ceci va dans ma défausse. Je me débarrasse de ceci, c'est-à-dire que je défausse de ça, je gagne plus 1 à toutes mes caractéristiques. Non, plus 1, d'abord je contre. Ou non, d'abord je frappe. D'abord je frappe, pardon. Donc il passe de... Et on monte à 16. Il monte à 16. Une fois révélé, attribuez-vous une carte rencontre à chaque joueur. Non, si je me suis trompé dans la séquence. Donc je fais, je me relève et je pioche. Ok. Pour 2. Pour 2, je fais un sort d'invocation. Donc je défausse jusqu'à ce que vous défaussiez un allié et mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Voilà Bug. Hop, c'est Bug qui rentre en jeu. Avec l'appel de détresse, je dépose la protection cosmique. J'incline, je me suis relevé. Donc ici, j'ai 2 de contre, 3 d'attaque. Eh bien, je fais 3 d'attaque. Il tombe à 13. Et 1 d'attaque avec Bug. Oui, j'aurais dû d'abord attaquer avec Bug, et puis après, je le soigne, puisque je fais une attaque de base. Pardon. Pardon. Je ne suis pas bon dans les séquences aujourd'hui, hein. Je me rattrape toujours après, hein. Je vais essayer de me concentrer pour réussir mes séquences, hein, parce que là, ça fait un petit peu cafarnaum. Moi, je suis à 6. 2 de manigance là. Une manigance à 2. Bug est là. Je vais me retourner. Je vais me retourner en Adam. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est à lui de jouer. On en place une de manigance. 2 de manigance qu'on place. Puisque ici, il y a une augmentation. Il va manigancer 2 plus 2, 4. Il manigance de 4. Bon, on va être 4. Hein. Manigance de 4. Voilà. Donc il est à 8 sur 12. Et là, carte de rencontre, j'en ai 3. Allez, on y va. On va perdre. Première, c'est un garde. Deuxième, c'est un garde. Et troisième, c'est aussi des gardes. Des sbires, je veux dire. Ah, voilà. Mais ils ont garde. Et lui, il a ténacité. Et Bug est en jeu. Ok.
C'est à moi de jouer. Donc, pour 3, je me soigne. Je monte à 9. Je me retourne, je me prends un dégât. Je tombe à 8. Bug frappe celui-ci. Bug va frapper celui-là. Paume. Et paume. Je fais mage de bataille sur... en agressivité sur lui. Lui s'en va. Ce qui fait que je pioche 2 cartes. Voilà ma main. Je pioche 2 cartes et je me redresse. J'utilise donc ces cartes-là. Ces cartes-là sont utilisées. Ok, un de moins. Avec magique quantique, donc je vais redresser. Je vais rechercher une carte, je vais chercher l'attaque magique. Avec cette attaque magique, je la paye avec... Je la paye avec la protection cosmique. Et je fais 4 dégâts ici. Le soldat s'en va. Je fais 4 dégâts, je m'attribue une carte. Puisque... Et je défausse de 4 cartes ici. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors... Avec tournant décisif, je joue un Kalou. Je vais regarder les 5 cartes du dessus. Si c'est un événement, je peux la prendre. Événement, voilà. Allié. Allié. Donc un événement, c'est celui-là. Donc j'ai pris ceci en événement. Voici ma main, ce qui me reste en main. Un rayon karmique ou... Alors, avec Adam Warlock, je vais frapper de 2. Je fais sauter le tenace. Non, avec Kalou, je frappe de 1. Je fais sortir le tenace. Avec Adam, je frappe de 2 ici. Je guéris Bug. Et je fais une perception cosmique sur la manigance principale. Rayon karmique, monde de l'âme, s'en vont, tant mieux. Mais j'aurai pas mon monde de l'âme. Donc je retire 3 de manigance. Déjà de 1 de base. 3 de manigance. Je regarde 4 cartes et s'il y a des classes différentes. Donc voilà, justice, voilà, protection, basique et bleu, 3. Je peux retirer 3 en plus. Voilà qui est fait. Ça se retrouve à 2. Je me redresse. J'ai fini mon tour. Kalou se redresse. Voilà qui est fait. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, autour de Taskmaster. Taskmaster, ça augmente de 2 dû à l'augmentation ici. Je choisis qu'il y ait une menace supplémentaire. Il m'attaque. Il m'attaque de 2, plus, et je choisis de sortir un sort de bouclier. Donc il m'attaque de boost. Donnez une carte boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Donc il m'attaque de 5. Je sors le sort de bouclier à ce moment-là. Donc je défausse 5 cartes pour éviter les 5 dégâts. 2, 3, 4 et 5. Et je suis encore arrivé au bout de mon deck. Je me prends une carte rencontre à nouveau. Voilà où on en est.
je brasse. C'est au tour du garde blindé de m'attaquer. Eh bien, je vais défendre. Oui, je vais défendre. Le garde blindé ne me fait aucun dégât. Et la carte de rencontre, la 3. Donc 2 tours avec 3 cartes de rencontre, plus ou moins. Alors, mimétisme, traîtrise. Une fois défaussé les 5 cartes du dessus de votre deck, si une carte attaque est ainsi défaussée, Taskmaster vous attaque. Ok. Ah bah, la première. Mais il faut défausser quand même les 5. Ok, Taskmaster m'attaque. Je défends avec Kalou. Donc 2 plus 2, 4. Kalou s'en va. Celle-ci, finie. Ah, c'est une traîtrise, je ne devais pas la faire, puisque j'ai mon pouvoir ici qui se place. Donc celle-ci ne devait pas apparaître. Hop, celle-ci, voilà. Celle-là, elle a servi à quoi? Ah oui, à l'augmentation de la première attaque. Kalou revient. Kalou revient avec ses 1 point de dégâts. Donc la première a sauté. Deuxième carte rencontre, bah, la même chose. Hein. Donc il y avait bien les 5 cartes, 1, 2 et celle que j'avais. Voilà. Donc je refais la même chose avec les 5 cartes. Les 5 cartes, il y en avait bien une d'attaque. Au final, les 2 cartes sont sorties. Donc Kalou et celle-ci sert à l'augmentation. Voilà. Tout compte fait, on est revenu au même point. Hein, ça tombe bien. Et la troisième, hop, encore capturée par Hydra. Voilà. Avec 5. À moi de jouer. Bon, en main, j'ai que des rayons karmiques. Hein. Bon, je me défausse de l'agent Coulson. Quoique jouer l'agent Coulson, hein, on sait bien ce que ça apporte. Je me défausse de l'agent Coulson. Je retire 2 de manigance. Jacqueline, hop, ceci, ça me redresse. Et je pioche 2 cartes. 1 et à dégager la jaune. Ok, et un Starhawk. Ok, avec Bug, j'attaque de 1. Je fais sauter le garde blindé. Bug se blesse. J'attaque à nouveau de... je contre de 1. Ici. Ça, donc, après que votre héros a effectué une attaque de base, soignez un dégât de bug. Je ne dois pas le soigner, ce n'est pas une attaque de base que j'ai fait. Avec le rayon, avec le bâton karmique, je fais un dégager la zone ici. Ça fait 2. J'ai le droit de piocher une carte. Un pas de côté. Je joue avec pas de côté et réponse immédiate, un Starhawk. Ce Starhawk, lui, il va contrer à 1. Donc ici, c'est à 4. Starhawk se prend un dégât de tout. Je garde mes 2 rayons karmiques en main. Je me redresse. Mon tour est terminé et je passe en Adam Warlock et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3, 3, 4, 5 et 6. Ok, j'ai un super contre. Ok, on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai dans ma... Je vais dégager la zone. Ouais. Ok, on va faire ça. Alors, c'est au tour de Taskmaster. Taskmaster, phase 1 du méchant, on en place 5. Non, on en place 3. Pourquoi 3?
1 parce que ce qui est demandé, et 2 pour les accélérants ici. Je ne suis pas en héros. Je ne suis pas en héros. Donc, je ne rajoute pas le +1, je ne fais pas le choix. Lui, il va manigancer. Il manigance de 2 plus 1, il manigance de 3. Donc ça monte à 6. Carte de rencontre. Attachez cette carte à 4 morceaux. Les attaques de 1 gagnent perçant. Et gagne +1 d'attaque. C'est son épée. Il va attaquer à 3 maintenant. Ok. C'est à moi de jouer. Bon. Je me soigne de 3. Je monte à 11. Ça, on est d'accord. Je me retourne, ce qui fait que je prends son attaque. 1, je perds un dégât, je tombe à 10. Je tombe à 10. Ok, maintenant, peut-être, on va pouvoir gagner. J'ai besoin de 2 cartes. Donc, je défausse. Pour faire mage de bataille, je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 10. J'incline ces deux-là, j'incline ça, et je me redresse. On est d'accord. Je me redresse. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Ok. Pour 2, ici. Pour 2, donc, je fais une perception cosmique sur le capturé d'Hydra qui se trouve là. Et donc, je retire 3, ça se retrouve en 2. Et je pioche 4 cartes. Une, pas de chance, je retire que 1. 1, 2, 3 et 4. C'est bien ça, j'ai qu'une seule carte, je retire que 1. Avec Starhawk, qui passe à 2, je contre ici. Donc ceci quitte la partie et je récupère dans ma main la carte. C'est Electra. Electra rentre en jeu gratuitement. Après qu'avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource physique, infligez 3 dégâts à un ennemi. Donc je joue le rayon karmique ici. Je flige 3 dégâts à un ennemi, il tombe à 7. Et avec les Electra qui attaquent, il tombe à 4. On est d'accord. Tombe à 4. J'incline le bâton karmique avec la magie quantique. Je vais rechercher, quoique je le tue, hein, mais j'ai envie de récupérer ceci. Je vais essayer de récupérer ça avant de le tuer. J'ai envie de récupérer ça avant de le tuer. Je compte à 1, ceci passe à 3. Bug s'en va. Je vais récupérer avec le bâton karmique à dégager la zone. Donc, ça, je l'ai. Avec Adam Warlock, je compte à 1. Avec le monde de l'âme, je fais un dégager la zone. Donc je contre ici à 2. Ceci s'en va. Je récupère le bonhomme. C'est Shang-Chi. C'est Shang-Chi. Ce Shang-Chi, je le mets en jeu. J'attaque de 2. Il tombe à 2. Voilà. Je redresse tout. Je n'ai plus d'énergie pour pouvoir jouer quoi que ce soit. Mais j'ai réussi à avancer sur... Allez, on va se la jouer sur ce tour-ci.
Taskmaster, ça avance de 2. Je choisis de placer une manigance de plus. Donc, on est à 8 sur 12. Il m'attaque. C'est Starhawk. Je refais ma main. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà ma main, au cas où. Il décide de m'attaquer. Donc, il m'attaque de 3 plus 2. Donc, Starhawk s'en va. Voilà qui est joué. Carte de rencontre. Attachez cette carte quand un joueur attaque Taskmaster. Prévenez tous les dégâts qui sont censés être infligés à Taskmaster et infliger une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur. Placez ensuite des fausses réflexes photographiques une fois max par attaque. Ok. Ok, bon bah ça va. C'est à moi de jouer. J'attaque Taskmaster. C'est un joueur, hein, c'est ça. Hein. Ouais, j'attaque Taskmaster. Donc je me prends le dégât. Je passe à 9. On est d'accord avec moi, on est à 9. Attachez cette carte, Quentin, prévenez tous ces dégâts qui sont censés être infligés à Tax. Ah non, mais j'attaque de 2. Je suis bête puisque j'ai le plus 2 ici. Donc je tombe à 8. Hein. Qui sont censés être infligés et infliger une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur. À la suite, placez ensuite des fossés réflexes. Bon, ça c'est fait. Donc il s'est pris un petit bouclier qui renvoie l'attaque. Ok. Je jette, je défausse pour retirer 2 de manigance ici. Ce qui fait que j'incline ceci, j'incline ça, je me redresse, je me retourne, je me soigne, je remonte à 11. Je vais piocher mes 2 cartes, bien sûr. Voilà, et avec Electra, ou avec Shang-Chi, je le frappe et je le bats. Et voilà, victoire contre Taskmaster, donc en standard 2, avec le set de Hood armure pillée. Il n'est pas venu trop nous mélanger. Si, il y a eu un garde en plus, il y a eu un garde, on a eu beaucoup de cartes de rencontre, ça va. Mais sinon, ça a été, le deck commence à tourner. Et nous allons donc remplir le carnet de campagne avec notre... Donc nous sommes à 11. On va effacer ça. Nous sommes à 11. Notre maximum de vie est 12, hein, grâce à la carte. Et nous allons lire ce que ça nous apporte. Victoire. Chaque joueur qui a secouru un ou plusieurs alliés du set de rencontre de Taskmaster ajoute ses alliés à son deck et inscrit leur nom dans le registre de campagne. Eh bien, nous avons sauvé Shang-Chi et Electra. Donc, Shang-Chi et Electra. Indiquez dans le registre de campagne les points de vie restants de chaque identité. Eh bien, 11, voilà. Voilà que termine donc cette partie. Un combat contre Taskmaster qui s'est bien déroulé, si on peut dire. Hein. Au point de vie, je suis à 11. J'ai récupéré 2 alliés. Et le prochain adversaire que nous allons affronter, ça sera Zola. Voilà. À la prochaine pour une prochaine partie de Marvel Champion ou tout autre jeu. Merci à vous.